En tout cas, moi je peux dire que c'est un super secteur. Non, mais c'est vrai, hein. Extrêmement porteur, qui se porte très bien. Et on a des champions mondiaux absolument exceptionnels. Il y a des centaines et des centaines de métiers derrière. Tu peux faire du design, de la motorisation, tu peux faire de la technologie de pointe, technologie embarquée qui est super pointue, tu peux faire la digitalisation des avions, tu peux faire du guidage, tu peux faire tout ce qui est autonomie aussi des avions. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Donc tu vois, ça t'ouvre des palettes de métiers qui sont extraordinaires. C'est très bien que vous ayez dans une entreprise. Je pense que c'est très important que vous découvriez le monde de l'entreprise pour voir concrètement comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on y fait, comment est-ce qu'on occupe sa journée. Moi, je pense que voilà, c'est très important de voir concrètement, de toucher du doigt ce qu'on fait dans une entreprise. On arrive le matin, où on s'installe, qu'est-ce qu'on fait, les dessins, la recherche, les calculs, enfin tout ce qui fait la vie d'une entreprise. Après, vous vous ferez une idée et puis vous choisirez votre orientation en fonction du métier que vous voulez faire et pas au petit bonheur la chance. Et en fonction de ce que vous aimez faire. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime faire. C'est le plus important de tout. Il ne faut pas se dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Il faut se dire que tout ce que vous aimez, c'est bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ça vous plaît, c'est ce qu'il faut faire. Pas vous laisser guider dans vos orientations par les uns ou par les autres. Il faut d'abord vous recherchiez plus profond de vous-même ce qui vous plaît. L'industrie, c'est l'avenir du pays. Ne vous faites pas une vision datée de l'industrie. L'industrie, c'est pas les métiers sales, anciens, datés, pénibles que ça pouvait être il y a encore quelques années ou quelques décennies. L'industrie, elle se transforme totalement. Il y a des centaines et des centaines de nouveaux métiers dans l'industrie. Vous pouvez être juriste dans une industrie, vous pouvez être codeur, vous pouvez être développeur, vous pouvez être responsable du cloud. Enfin, il y a des milliers de choses qu'on peut faire qui sont des nouveaux métiers industriels qui n'ont rien à voir avec ce qui pouvait être fait auparavant. Vous pouvez être designer, regardez ce qu'il y a derrière, c'est absolument magnifique. Donc tout ça, c'est des métiers neufs et on a besoin de compétences. Le drame de l'industrie française aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'ils ne trouvent pas les compétences dont ils ont besoin. Alors, on a un pays dans lequel il y a plus de 3 millions de chômeurs et vous avez des entreprises industrielles, elles cherchent des ingénieurs, elles n'en trouvent pas. Elles cherchent des codeurs, elles n'en trouvent pas. Elles cherchent des développeurs, elles n'en trouvent pas. Elles cherchent des techniciens de maintenance, elles n'en trouvent pas. Elles cherchent des soudeurs, elles ne trouvent pas de soudeurs. On cherche des chaudronniers, il n'y a plus assez de chaudronniers. Donc il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont disponibles. Donc réfléchissez-y. Et puis je le dis à toutes les jeunes filles qui sont là, il y a aussi un autre problème dans l'industrie, c'est qu'il y a très peu de femmes qui y travaillent. Ne vous laissez pas bloquer par des blocages culturels. Soyez libres, totalement libres. Comme ça qu'on réussit sa vie. Alors Stylidesign, c'est une entreprise qui va avoir 9 ans, que j'ai créée en 2009 pour reprendre le fonds de commerce d'une société qui était en dépôt de bilan, qui n'a pas passé cette crise automobile 2008-2009. Mais bon, il y avait un beau savoir-faire, des vrais métiers, un bel outil, et avec beaucoup de conviction, mais il faut y aller, quoi. Donc on a repris 35 salariés, on a eu un besoin d'accompagnement supplémentaire en 2013 avec l'arrivée de la BPI, qui nous accompagne, et on clôt une année 2017 à presque 17 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million de résultats nets. On est 109 en effectif permanent, et après on a des prestataires qui viennent compléter les effectifs. Donc vous avez un chef d'entreprise heureux en face de vous. Là, ça fait plaisir. Oui, non mais je suis très quand les chefs d'entreprise sont heureux, je suis heureux aussi. Et quand ils embauchent, je suis encore plus heureux. Ben, écoutez, on a une vingtaine d'embauches prévues cette année, donc pour l'instant on suit notre plan, qui devrait montrer la même croissance que l'année dernière. On a fait quand même 20% de croissance sur 2017. Ouais, c'est énorme. Voilà. Nos métiers, c'est toutes les activités de création dans le secteur du transport, donc l'automobile, l'aéronautique, le nautisme, le ferroviaire, la défense, le poids lourd. On a un peu d'activité pour le secteur du luxe, pour Louis Vuitton, Hermès et Dior. On fait des architectures éphémères, les pop-up stores, et ils viennent chercher chez nous en fait des moyens industriels qu'ils n'ont pas chez leurs fournisseurs classiques. Et puis pour Disney, qui est un gros client pour nous, on vient de rénover Star Tour à Marne-la-Vallée. Alors les investissements qu'ils ont... Quand Disney annonce qu'ils vont faire des investissements magnifiques. Massifs, oui. Là vous êtes le plus heureux des hommes. Absolument. Tant mieux. 2 grands métiers chez nous, toutes les activités digitales de création, de modélisation numérique, d'imagerie. Vous parliez de codeurs, on en a quelques-uns. On fait des films d'animation 3D aussi pour imager les créations de nouveaux véhicules, de nouveaux sièges aéronautiques, qui est un gros secteur chez nous, avant de passer à des phases de maquettage. Les phases de maquettage sont des jalons
de visualisation de tous les défauts qu'on n'a pas pu voir en numérique. On ne peut pas complètement s'affranchir des maquettes, mais on fait donc des maquettes de style à l'échelle 1, représentative de la maquette numérique, pour détecter tous les derniers défauts, et remonter ensuite à la maquette numérique. Donc vous faites conception, design, digitalisation, Ouais. modèle 3D, Oui. maquette, Oui. et vous arrêtez là. Après, ça passe en processus de fabrication. C'est un job dans la durée, pendant 2-3 années en fonction des secteurs et des produits, de travailler quotidiennement avec les ingénieurs de nos clients pour arriver à converger, à avoir une synthèse où le style est respecté et l'ingénierie fonctionne. Ouais. Alors, dans ça- Qu'est-ce que vous avez comme type de métier du coup Alors ici au design, donc des designers, donc c'est Bac+5, les écoles où on recrute, c'est Strat College à Paris, l'Institut supérieur du design à Valenciennes. On a donc des modeleurs numériques. Le modeleur numérique il passe en 3 dimensions ce que le designer a développé en 2 dimensions. On n'a pas encore malheureusement des designers qui créent en 3D. Moi je le dis trop fort. Voilà, donc c'est un travail côte à côte entre les designers et les modeleurs numériques. On a des designers couleur et matière, on a une matériothèque où on source et on co-développe des nouveaux matériaux avec des fournisseurs, et ensuite on assure le suivi dans le développement des C'est quoi projets. les matériaux nouveaux justement et porteurs? Alors nous, c'est dans l'aéronautique, il y a beaucoup de cuir nouveau qui arrive, des textiles. L'aéronautique est en pleine révolution sur sa qualité perçue. Vous savez, faire du beau et du bien fini au sens automobile. Je faisais que ça quand j'étais en classe, le dessin de voiture, et vous pouvez en faire votre métier ensuite. Moi je suis un fan de bagnole. Parce que là vous travaillez sur quoi? Là, c'est sur un site internet. Mais d'habitude c'est quoi votre... Je suis designer, je suis comme Simon. J'ai exactement la même formation que lui, mais comme nos sujets sont relativement variés, on est amené à travailler un peu à tout. Vous travaillez sur voiture, bateau, Oui, exactement. avion, tout? Sur les sièges d'avion, sur les bateaux. Alors, comment est-ce que vous trouvez des idées? Comment est-ce que vous vous inspirez comme ça? Les sources, elles sont variées d'inspiration. On peut regarder tous les projets qui sont déjà faits, créés. Et puis, après, il y a la créativité pure et dure. Tous les métiers créatifs, c'est génial. Non, enfin, vraiment. Hein. En plus, je pense que c'est un atout français majeur, c'est qu'on a un esprit créatif. Donc, il faut avoir des connaissances, une méthode, et après, d'être libre. Mais là, quand vous faites une forme comme ça, vous n'avez Ouais. aucune contrainte technique, je sais pas, de pénétration dans l'eau, de... Alors ensuite, ça dépend le type de projet, mais nous pour l'instant, on est encore on est force de proposition. Ouais. Et ensuite, on arrive, on confronte les idées avec la réalité du modelage, on va dire, différentes contraintes techniques. Et puis on avance ensemble, c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore en force de proposition, où on peut se permettre Donc d'apporter là, vous êtes totalement libre. Vous faites Exactement, vraiment ce qui vous branche. exactement, tout à fait. C'est les métiers passion, c'est l'avantage. Qu'est-ce que vous en pensez? Super cool. C'est bien. Super, hein. Ouais.
chez les Compagnons du Doigt Ouais. actuellement. Donc je suis sur mon tour de France et c'est la deuxième année. D'accord. Et vous avez fait quoi avant le PDU avant? Alors l'année dernière j'étais dans le sud, dans une sellerie générale. L'année d'avant j'étais en apprentissage. Et Vous étiez où dans le sud? j'étais à Vitrolles, à côté d'Aix-en-Provence. Et avant les Compagnons, j'ai fait un bac art appliqué, la Martinière d'Hydro de Lyon. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui sont en seconde, qui s'interrogent sur leur métier? Vous leur recommanderiez de suivre cette voie? Oui, après c'est si vous sentez que vous avez un petit côté manuel et puis que vous êtes intéressé par tout ce qui est... moi je pense que nous on fait partie un petit peu des métiers un peu artistiques, on va dire, l'artisanat. Donc voilà, si vous avez un petit côté un petit peu artistique, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis c'est un superbe... Moi pour ma formation c'est un très beau chemin que je suis en train de suivre. Et j'apprends énormément sur moi et puis sur les autres aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer. Bel exemple. Hein. Et vous savez déjà dans quelle entreprise vous allez travailler après ou, Non, là je suis vraiment en train d'essayer de découvrir un peu les différents filons du métier. Et puis de m'orienter, comme je suis en train de faire cette année par exemple, orienter plutôt dans le prototype. Pour l'instant c'est ce qui me plaît, donc ce serait une entreprise dans ce style. L'objectif en fait c'est de faire un très bel objet qui est conçu, réalisé, qui est original, qui est singulier. C'est ça. Ouais. On reviendra voir par son de la scène. Très bien. Merci de votre accueil. Félicitations. Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Le soleil et tout, c'est génial. Merci. Au revoir.